Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Donald Christian. Dans cette chaîne, je parle d'éducation, d'entrepreneuriat et de voyage. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les différents jobs étudiants que vous pouvez exécuter ici en Turquie. Que vous soyez étudiant ou non, vous pouvez toujours le faire. Mais il faudrait d'abord noter que en tant qu'étudiant étranger, vous pouvez travailler légalement en Turquie après l'obtention d'un permis de résidence. Néanmoins, les étudiants inscrits dans des programmes de licence ou des programmes de BTS, c'est-à-dire des programmes de 2 ans, peuvent commencer à travailler après avoir effectué ou après le premier année d'études. Alors, reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te présenter un job qui est vraiment surprenant, ah oui, mais par lequel tu peux gagner de l'argent ici en Turquie pour pouvoir sponsoriser ton éducation, pour pouvoir te nourrir, pour pouvoir t'occuper de tes petites nécessités. Alors le premier job étudiant que je peux te présenter ici en Turquie, c'est traducteur. Si tu es étudiant ici en Turquie, que tu maîtrises le français, l'anglais, le turc encore, laisse-moi te dire, mon ami, tu peux être recruté par différentes structures, voire comme des hôtels, pour pouvoir traduire, parce que la Turquie est un pays visité par plusieurs personnes, plusieurs touristes. Et ici en Turquie, la langue parlée ou la langue nationalement reconnue, c'est le turc. Ce qui fait que la majorité de la population turque ne parle ni anglais ni français, seulement le turc qu'ils parlent. Alors si tu maîtrises l'anglais ou le français, et en plus de ça tu maîtrises encore le turc, tu as de grandes possibilités que tes services soient demandés par différentes structures pour pouvoir traduire aux touristes, pour pouvoir traduire des informations et beaucoup de choses plus. Et ça, c'est un travail vraiment payant ici, surtout si tu es engagé. Le deuxième job étudiant que je vais te présenter est enseigner. Si tu parles déjà français et que tu parles encore anglais et en plus de ça turc, laisse-moi te dire que tu peux enseigner ces différentes langues que tu parles ici, surtout le français et l'anglais. Si tu es enseignant, si tu maîtrises la langue anglaise, si tu maîtrises la langue française, tu peux dispenser cette langue-là dans des établissements, dans des familles, en privé. Ils peuvent demander tes services et c'est aussi payant. Le troisième job que je vais te présenter, c'est d'être plongeur, comme on l'appelle souvent. Certains gens vont se dire que je ne veux pas venir quand même en Europe pour être plongeur. Mon ami, quand tu es en Europe, tu dois chercher du travail, tu dois chercher des petits jobs, surtout quand tu es étudiant. Plongeurs, généralement, ce sont des gens qui travaillent dans des restaurants, qui lavent des plats dans des restaurants. Tu peux demander ce genre de boulot ici, tu peux effectuer ce genre de boulot ici et on peut te payer une certaine somme qui va te permettre de te nourrir au moins le mois. Pourquoi pas payer ton loyer? Ensuite, il y a animateur. Il faut noter que la Turquie est un pays qui aime beaucoup les amusements, ils aiment beaucoup les distractions, ils aiment beaucoup danser, ils aiment beaucoup chanter. Alors si tu es quelqu'un qui est toujours souriant, qui aime toujours danser, qui est toujours jovial, tes services peuvent être demandés quelque part par différentes structures pour venir peut-être danser, pour venir peut-être chanter, pour venir peut-être les faire rire, faire de la comédie. Les services peuvent être demandés quelque part et laisse-moi te dire, c'est rentable. Ensuite, il y a éditeur ou designer. Si tu es quelqu'un qui maîtrise les logiciels de montage vidéo ou tu es graphiste, tes services aussi peuvent être demandés par différentes structures, par différentes entreprises, que ce soit des entreprises familiales ou des groupes, pour peut-être designer un logo, pour peut-être faire le montage d'une publicité marketing. Bref, si tu maîtrises ce domaine-là,
tu peux pouvoir exercer cela ici en Turquie d'une manière rémunérable. Ensuite, je vais aussi vous présenter Social Manager. Si tu es capable de gérer les réseaux sociaux, si tu es capable d'interagir avec des followers sur les réseaux sociaux, des abonnés sur les réseaux sociaux, comme Instagram ou Facebook, il y a des entreprises qui peuvent demander tes services, des entreprises comme des hôtels, des grandes boutiques, des grands restaurants qui peuvent demander tes services pour pouvoir agrandir leur communauté, pour pouvoir leur donner une certaine visibilité d'une manière nationale, pourquoi pas d'une manière internationale, surtout quand ce sont les hôtels. Ils ont besoin généralement de cette visibilité d'une manière internationale, de telle sorte que tout touriste qui entre dans le territoire turc soit capable de localiser leur hôtel et pouvoir passer des nuits dans leur hôtel. Alors si tu es quelqu'un qui maîtrise les réseaux sociaux, si tu maîtrises la gestion des réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et bien le reste, ils peuvent t'appeler pour pouvoir exercer ce genre de service chez eux. Ensuite, nous avons réceptionniste. Tu peux être réceptionniste dans un hôtel de la place, tu peux être réceptionniste dans un restaurant, tu peux être réceptionniste dans une entreprise. C'est rentable. Ensuite, il y a le marketing. Prenez note de cela. Aujourd'hui, avec le développement digital, plusieurs de nos jeunes nous sommes présents sur les réseaux sociaux et tu vas te rendre compte que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont présents avec plus de 5000 abonnés, plus de 10 000 abonnés sur Instagram, par exemple. Ils ont plus de 10 000 abonnés sur Instagram. Alors, si tu es quelqu'un qui possède une page Instagram avec plus de 5000 abonnés, voire même 10 000 abonnés, mon ami, quand tu arrives en Turquie, ne te couche pas, tu dors. Va vers des entreprises, va vers des entreprises qui proposent des services ou des produits. Par exemple, des entreprises immobilières demandent à faire de la publicité ou le marketing sur ta page Instagram, leurs produits qu'ils offrent. Je suis sûr et certain qu'ils vont accepter cela et directement tu vas collecter les informations pour pouvoir les remplir les poster sur ta page Instagram. Et toi et cette entreprise, vous pourriez signer un partenariat de telle sorte que tout client qui vient, tu as un certain petit pourcentage, ou bien si tu fais une recommandation du produit, tu auras un gain, un certain pourcentage dessus. Tout dépend juste de l'entente que tu vas faire avec cette entreprise là. Ensuite, le dernier en fait et le plus surprenant que je vais vous parler, c'est comment je vais appeler ça. En anglais on dit dog walker. C'est faire promener le chien. Si je vais dire ça en termes simple, faire promener le chien. Vous savez, ici en Turquie, plusieurs personnes possèdent des chiens et parfois ils sont dans l'impossibilité, vu leur temps chargé, de sortir, faire promener le chien. Alors si tu es ici en Turquie, tu peux bien le faire et c'est rémunérable. Il suffit juste de savoir tous ces différents gens qui ont des chiens ici. Par exemple, tu peux prendre le chien d'une personne, tu te balades un peu juste avec le chien pendant 1 heure, 2 heures. La personne te donne peut-être, disons, 25 livres turcs, 30 livres turcs, 20 livres turcs. Ça dépend du contrat que tu as fait avec la personne. Disons, par exemple, par jour, si tu réussis à promener pendant 5 heures de temps, 5 chiens et que chaque chien te rapporte 20 livres turcs, ça veut dire que ta journée, tu as pointé 100 livres turcs. Waouh, c'est très très beau ça. Je vais finir par dire que si tu es étudiant ici en Turquie et partout ailleurs, comme je l'ai encore dit, partout ailleurs, ne t'assois pas et attends que le boulot vienne vers toi. Va vers le boulot. Montre aux gens qui t'entourent tes talents, tes caractéristiques, tes compétences. Et c'est par là qu'ils viendront vers toi pour demander tes services. Et en retour, tu leur diras que tes services ne sont pas gratuits. Ils vont bien sûr te rémunérer. Donc je t'encourage, quel que soit l'endroit où tu te trouves, à être actif. Oui, montre aux gens ce que tu es capable de faire. Il y a tant d'opportunités ici d'ailleurs, il y a tant
de job ici. Il y a tant de talent que tu as en toi. Ne cache pas ce talent-là, montre-le. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo, de mettre un pouce comme ceci. Si tu n'as pas aimé, de mettre un pouce comme ceci. Aussi, de commenter, de partager. Si tu as toutes sortes de questions, n'hésite pas de mettre cela en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. À la prochaine.